La réponse D, la réponse D, la réponse D, par Marie-Belle Andomitians. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 3, versets 7 à 12. Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour être baptisés. Il leur dit « Espèce de vipères, qui vous a appris à échapper à la colère de Dieu qui vient ? Montrez par des actes que vous avez changé de vie, et ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même « Abraham est notre père ». Car je vous dis que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour que vous changiez de vie. Mais celui qui vient après moi vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il est plus fort que moi. Je ne suis pas digne d'enlever ses sandales. Il tient en sa main la pelle à vanner et séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Dans cet évangile, on entend déjà que Jean le Baptiste est colère. Il est colère, Jean-Baptiste. Jean le Baptiste, pour ceux qui n'auraient pas la référence, c'est, selon la tradition, le cousin aîné de Jésus-Christ qui appelle les Juifs, principalement, à l'époque, de Palestine, à se convertir, à venir dans le Jourdain, être immergés pour naître à nouveau et se convertir au sens, non pas se convertir au christianisme, qui n'existe pas encore, bien entendu, mais convertir son cœur, cesser de pécher, se rapprocher de Dieu dans l'esprit, plus encore que dans les actes, parce que les Sadducéens et les pharisiens, oui c'est ça, les Sadducéens et les pharisiens dont on parle au début du texte, sont, disons, une catégorie socio-professionnelle, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, de personnes qui suivent à la lettre, qui sont très doctes, qui sont des notables, et qui suivent à la lettre tous les commandements, tous les interdits notamment, principalement tous les interdits de la loi juive, mais qui sont un peu les derniers, nous dit-on, à exercer la charité, à se reconnaître égaux à tous, à aller vers les autres, à secourir la veuve et l'orphelin, en gros. Donc, bien entendu, Jean-Baptiste n'est pas content, parce qu'il les voit comme des personnes qui viennent se faire baptiser parce que c'est le truc à la mode, et que probablement ça doit être très bien pour leur karma, hein, pour remettre en termes d'aujourd'hui, mais qui ne souhaitent pas réellement changer. Et l'avertissement qu'il leur donne, c'est que lui baptise dans l'eau de manière symbolique, et en étant effectivement cet avertissement de Christ qui vient, qui lui jugera dans l'esprit et dans le feu. Alors effectivement, ça fait un peu peur, et c'est fait pour saisir, pour secouer un peu les gens qui sont autour de Jean le Baptiste à ce moment-là. Ce qu'il dit, effectivement, c'est « Moi, je suis là pour déjà vous inciter à changer de vie avec quelque chose de doux, de nourrissant. L'eau dans le désert, déjà, c'est quelque chose qui porte la vie. Et je vous appelle à changer de vie, justement, et à travers cette eau, à travers ce baptême, et à porter du fruit, c'est-à-dire être utile à la communauté, exploiter les dons que Dieu a mis en chacun de vous, mais les uns pour les autres et disons, en adelphité, en communauté, comme des arbres dans un verger qui sont à la disposition de tous et qui ne vont pas choisir qui cueille leurs fruits ou pas. Et donc ce parallèle avec « moi je vous juge avec de l'eau » et Christ va venir pour vous juger avec du feu et séparer finalement le bon grain de l'ivraie, c'est plus pour faire peur qu'autre chose, mais c'est aussi l'idée que la manière dont Christ va parcourir la Palestine et va parcourir le monde connu de l'époque, ou presque, c'est de se dire qu'il va y avoir quelque chose de plus tranché, quelque chose de plus définitif, et aussi quelque chose qui ne soit plus, comment dirais-je, qui ne sera pas dupe de la vérité intérieure des gens, puisqu'il y a cet esprit et ce feu. Donc il y a un lien avec quelque chose qui est beaucoup plus éclairant, quelque chose qui est du domaine de la lumière et un peu de l'immatériel, parce que le feu, on ne peut pas le toucher, n'est-ce pas?
Donc il y a cette idée que ce sera un jugement beaucoup plus tranché d'une part, mais aussi beaucoup plus lumineux et qui apportera en fait en séparant les arbres qui refusent de changer de ceux qui produisent déjà du fruit, ça produira aussi une lumière, une clarté. Comme on dit, qu'on éclaire une situation quand on met les choses à plat et qu'on dit les choses avec plus de justesse. Donc la question que j'aimerais qu'on se pose après cet évangile, et que je me pose personnellement, c'est effectivement à quel moment est-ce que dans ma vie, je refuse de porter le plein fruit que Dieu me propose de porter dans le monde. À quel moment est-ce que j'entretiens de la stérilité par des pensées qui seraient peut-être des pensées limitantes ou peut-être des pensées qui sont plus en rapport avec l'avis que les gens peuvent avoir sur moi qu'avec ce que je peux faire, ce que j'ai envie de faire pour la communauté, pour m'épanouir moi-même aussi. Voilà, à quel moment est-ce qu'on écoute plus nos habitudes ou l'avis des gens autour de nous pour nous restreindre et nous stériliser plutôt que la parole de Dieu en nous.